Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir la nouvelle palette pour le teint de chez Hourglass. Ils ont sorti 3 palettes, 4 packaging différents. Donc sur le site officiel de Hourglass, on peut choisir l'un des 4 packaging et ensuite choisir l'un des 3 intérieurs. Donc ils ont fait un peu un intérieur pour les peaux plutôt claires, un pour les peaux plutôt medium et un pour les peaux plutôt plus foncées. Et moi j'ai pris bien sûr celle pour les teintes, les carnations claires. Je vais y arriver avec les mots. Donc j'ai pris la palette Jellyfish et ça c'est le packaging secondaire. Moi j'adore, je la trouve trop belle et j'adore le camaillot de bleu comme ça. Donc on va découvrir cette palette pour le teint et c'est parti. Donc voici la palette, ça ressemble énormément au packaging de la palette de l'année dernière et des années précédentes. Donc on est sur une palette en métal, on a quelques informations derrière et alors il y a 12 mois de tenue et normalement c'est vegan et cruelty free puisqu'ils sont très axés animal. Bon, je veux pas vous dire des bêtises parce que je vois pas les labels vegan et cruelty free, mais bon, sachez que une partie des bénéfices de ces palettes, ils partent dans des causes pour les animaux. Je sais pas comment on dit, cause animale, je crois. Donc voilà. Donc la palette, elle se présente comme ceci. On a une méduse là, et ensuite on a un miroir et on a 6 fards. Donc on a une poudre de finition qui s'appelle Diffused Light, on a un blush qui s'appelle Rose Fusion, on a un highlighter qui s'appelle Opal Strobe Light, on a un bronzer qui s'appelle Lunar Bronze, on a un blush qui s'appelle Diffused Heat et on a une poudre de finition qui s'appelle Ethereal Light. Au niveau des nouveautés, on va dire, on a ce blush qui est nouveau, on a l'highlighter qui est nouveau, et on a le bronzer qui est nouveau. Donc sur 6 fards, les 3 là, ils existaient déjà, et les 3 là, ce sont des nouvelles teintes. Donc on va swatcher un peu, et ensuite on va essayer tout ça sur le visage. Donc voilà pour les swatchs. Donc on a la première poudre de finition. Donc la poudre... Attendez, je cherche les noms pour vous dire. La poudre Diffused Light. Ensuite, on a le blush Rose Fusion, donc le blush là. Ensuite, on a l'highlighter qui s'appelle Opal Strobe Light et qui est super beau. Ensuite, le bronzer qui s'appelle Lunar Bronze. L'autre blush qui s'appelle Diffused Heat et dans lequel on va avoir un tout petit peu de paillettes. Là, on est plutôt sur un blush mat et ici, on va avoir un petit peu de lumière. Et ensuite la dernière poudre de finition est Ethereal Light. Donc les poudres de finition on les voit pas trop parce que c'est exactement l'objectif, c'est qu'elles se voient pas trop. Mais je voulais juste dire pourquoi j'ai pris cette palette alors que c'est quand même un prix. C'est juste que je trouve que les poudres Hourglass elles sont très fines et trop belles sur la peau. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai prise parce que je voulais vraiment tester ces palettes et voir ce que ça donne sur la peau. J'avais déjà dans ma collection celle de l'année dernière, l'éléphant. Donc il y avait aussi 3 de l'année dernière et elles se présentaient comme comme ceci. Et comme vous pouvez voir, on est quand même sur des teintes assez différentes, ce qui m'a vraiment plu parce que comme ça, je n'ai pas de doublon dans ces 2 palettes. On va donc commencer et je vais vous montrer à quoi ressemblent les poudres de finition. Alors les poudres de finition, je ne trouve pas que ce soit des poudres adaptées pour poudrer le teint. C'est vraiment une poudre de finition qu'on va venir appliquer par-dessus notre teint poudré. Donc là j'ai déjà base, fond de teint, anti-cerne, poudre, j'ai fait mes sourcils et je trouve que ces poudres-là, elles sont trop belles pour donner une lumière assez légère au teint et qui va être juste magnifique quand on veut prendre des photos.
Donc je vais appliquer celle-ci au niveau du contour des yeux. Voilà. Et je vais la mettre d'un côté pour voir si j'arrive à vous montrer ce que je veux dire. Est-ce que vous voyez que c'est direct plus lumineux, mais attendez, pourquoi je vous ai pas zoomé? C'est direct plus lumineux, mais sans un effet pailleté. Et les poudres sont tellement fines. Je pense que vous le voyez. Je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez la lumière? Et il n'y a aucune paillette. Donc en fait, ça va permettre d'illuminer le centre de notre visage avec cette poudre plus blanche sans avoir un effet pailleté qui peut ensuite créer sans avoir un effet pailleté ou trop lumineux déjà qui peut ensuite aider à créer cet effet un peu transpirant qu'on peut avoir au niveau de la zone T. Mais voilà. J'espère que vous voyez. Et puis, j'applique l'autre au niveau du contour de mon visage. Il y a un problème là avec la caméra, on est d'accord? Lui, la poudre là, donc elle, je vais plutôt l'appliquer au niveau des contours du visage pour vraiment donner une lumière un peu satinée, mais pas brillante. Et comme elle est un peu plus foncée, elle va pas éclaircir le teint. Et voilà, ça commence à donner une petite lumière. Moi j'adore ça, je trouve ça trop beau. Voilà. Ensuite on va passer au bronzer. Donc le seul de la palette et qui est un peu plus clair que celui de la palette de l'année dernière. C'est poudreux. C'est poudreux parce que c'est tellement fin, mais c'est vraiment impossible à se rater parce que voilà, c'est très fin. Alors je trouve que le bronzer il est plus clair que celui de l'année dernière, mais il est aussi un peu plus chaud. Quand je dis celui de l'année dernière, je compare à la palette éléphant. Attention, pas aux autres palettes. Parce que pareil, ils avaient sorti 3 palettes. Il me semble que c'était... Les autres, c'était Papillon et le Tigre. Mais voilà ce que ça donne pour le bronzer. Je trouve ça très beau sur la peau, très fin. Après, oui, voilà, ce sont des palettes qui coûtent assez cher. Mais là, vous avez 6 poudres en fait. Et individuellement, ces poudres sont quand même assez chères. Moi, j'ai commandé sur le site officiel Hourglass et j'ai reçu une petite poudre pour le teint que d'ailleurs je voulais tester dans cette vidéo en même temps et j'ai oublié, tant pis. Mais comme ça je connais le fond de teint et la poudre que j'ai appliqué. Je peux bien évaluer la palette. Voilà, ce sont des poudres vraiment très fines, très faciles à travailler. On va passer à l'highlighter parce que si vous me suivez maintenant depuis un moment, vous savez que je préfère appliquer l'highlighter avant le blush parce que je trouve que ça se fond mieux par la suite. Donc on va passer sur l'highlighter là qui a un peu une base plutôt rosée.
Vous voyez? Donc on va voir ce que ça donne. C'est magnifique. C'est trop beau. Et au final, je ne vois pas trop le côté rosé. Je trouve que c'est plus une base assez neutre. C'est bien lumineux par contre. Je pense que j'en ai mis un peu beaucoup trop. Mais c'est vraiment beau. Voilà, si on met un peu moins, on a un fini un peu plus naturel que là. Et c'est très beau également. Donc on peut moduler cet highlighter pour avoir un fini assez naturel ou avoir un fini plus métallisé. Trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop beau. Maintenant, au niveau des blushs, je pense que je vais aller sur le mat. Parce que vu que j'ai déjà mis l'highlighter, j'ai pas trop envie de rajouter encore plus de lumière. Donc je vais prendre le petit mat. Et on aura testé 5 poudres sur les 6. Je peux pas appliquer un d'un côté, un blush d'un côté et l'autre de l'autre puisque je dois aller travailler. Donc c'est trop beau. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment trop beau. Et heureusement que j'ai pris celui-ci parce que comme les poudres sans fil, elles se superposent super bien. Donc il s'est super bien mélangé avec l'highlighter et on a la belle lumière de l'highlighter qui passe toujours. Donc c'est parfait. Un petit peu ici. Franchement c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. Et voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez pris l'une de ces palettes. On a aussi les journées gold là. Si jamais vous l'avez prise avec les journées gold, n'hésitez pas à me dire parce qu'avec moins 25%, c'est quand même plus agréable de payer ces palettes. Mais n'hésitez pas à me dire si vous les avez prises et ce que vous en pensez, ou si jamais vous ne les avez pas prises, pourquoi. Et comme ça, on pourra en parler un tout petit peu. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous avant de partir si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt.